le monde, bienvenue sur la chaîne Labré la Papy. Alors aujourd'hui pour cette vidéo je vais vous montrer un peu plus en détail ce que j'ai acheté aujourd'hui sur une brocante. Donc en grande majorité ce sont des documents, ce sont des cyclos bien sûr. Donc il y a un peu de tout. On commence maintenant. Nous allons commencer notre présentation par la marque Peugeot avec cette brochure pour les modèles 101 et 102. Voilà. Donc comme vous pouvez le constater, le 101 était donné à 35 km/h et le 102 à 50. Vous avez même des indications de tarifs marqués au crayon, ce qui prouve que cette brochure a été prise par un acheteur ou un futur acheteur et que le vendeur a indiqué les tarifs dessus. Voilà. Là on passe donc par la grille tarifaire des cycles Peugeot, donc toujours pour les modèles 101 et 102 avec les différentes gammes et les modèles dérivés, toujours avec les tarifs bien sûr en France, puisque comme vous pouvez le constater c'est de 20,70 avec donc comme vous pouvez le voir ce qui est pas mal du tout c'est de voir donc les modèles avec les options, et à chaque fois soit ce sont des modèles différents ou soit même modèle, par exemple VCT, même modèle que CT avec changement de vitesse automatique. Voilà. Et donc le verso, donc comme vous pouvez le constater, à cette époque là ça pouvait quand même déjà monter à 1400 francs. Alors on n'est pas quand même sur les mêmes prix maintenant en euros en occasion, mais un beau modèle 102 ça se négocie quand même pas mal quoi. Voilà. Et comme vous pouvez le constater, toujours de la pub pour la marque BP. Là on est sur donc un ticket de garantie, toujours comme cycle Peugeot. Vous voyez, celle d'achat 1970 avec le type de bicyclette. Bon là ce sont pour des vélos, mais c'est toujours la marque. Et nous terminons donc cette présentation avec une notice d'utilisation pour toujours le 101 et le 102. Donc la notice qui est en super bêta. Bon, un petit message de bienvenue, on va dire, par la marque. Là sur vraiment la première page, il nous montre la capacité du réservoir, le pourcentage d'huile qu'il fallait mettre pour le mélange, toujours bien sûr avec la marque BP Zoom, la mise en marche avec les différentes commandes. Là on est sur le rodage, donc il était préconisé de faire 500 km en rodage, donc à des vitesses moindres, essayer de bien faire chauffer le moteur tranquillement, enfin voilà quoi. Là l'utilisation en mode bicyclette, donc les petits curseurs qu'on vient changer sur le plateau.
les points à graisser, graissage, bougies, changement des bougies, tous les 2000 km étaient préconisés. Là, les différents réglages, donc des commandes de frein, hauteur de guidon. Là, on va retrouver réglage de la selle, le décalaminage qui était préconisé également entre 5000 et 10 000 km. Le nettoyage et l'entretien du châssis. Quelques aides en cas de petits problèmes, comme le démontage des roues, en cas de panne moteur. Avec 2-3 photos qui sont quand même sympas, qui nous permettent quand même de visualiser correctement les points stratégiques, on va dire. Là, c'est pour la partie carburation. Et voilà. Là, nous arrivons sur les messages de fin et de remerciements de la marque. Voilà. Nous continuons notre présentation en passant à des factures. Des factures d'une marque, d'un garagiste basé dans le chef-lieu du département, à Charleville-Mézières. Donc c'est Cyclarden, ça existe toujours. Bon, ben, comme vous pouvez le constater, les factures sont quand même de 1966 et puis pour celle-là de 1970. Donc ce qui était sympa, c'était d'avoir l'en-tête avec le Vélo Solex, la Gitane et BP Solexine. D'ailleurs, la facture était sur des bidons de Solexine avec une TVA à 17,6, ce qui maintenant, vu la conjoncture, sera un rêve. Et là, sur les grosses factures, donc je crois que oui, on va retrouver justement des prix de sacoches. Et quand on voit les prix des sacoches, alors elle par contre, la TVA est quand même bien élevée, 23%, mais sont à 45 francs, je dis bien en francs. Quand on voit maintenant que des sacoches comme ça d'occasion se paient le prix équivalent en euros, donc 45, voire des fois 50 ou même 60 suivant les états, suivant les raretés, je trouve que ça a des prix quand même assez fous. Nous passons sur la deuxième marque que je collectionne réellement dans mes deux roues, donc c'est Moto Confort et Moto Bécane. Bien sûr, ce sont les mêmes, hein. Il y a quelques petites variantes, mais sinon dans l'ensemble ce sont les mêmes bases, même moteur, tout est quasiment identique. Et là nous sommes sur une pub de 1965, donc qui propose une 42S en première page avec le système d'Imobi, le double embrayage automatique. Donc vous voyez toute la gamme de cette année. Voilà, avec des super modèles, avec les fameuses caisses à outils triangulaires qui sont pas si évidentes que ça à trouver, avec des super modèles là, voilà, AU89, SP50,
même le tablier protecteur. Là on tombe sur sur les sportives, on va dire, de l'époque. Et là sur un modèle assez peu courant, la mobilette Sommet. Voilà, avec le système Mobimatic. Comme je vous l'ai indiqué dans le début de la vidéo, donc je suis allé sur une brocante et j'ai entre autres des documents, des fascicules, des factures. J'ai trouvé ces trois petits catadiopes que je vais réinstaller, nettoyer bien sûr avant, et installer sur les remorques que je refais, que je retape, parce que je collectionne, oui, un peu aussi les remorques, j'en ai une dizaine. Et donc quand j'essaye d'associer une remorque à une mobilette, j'essaye qu'elle soit présentable et de trouver des catadiopes comme ça d'époque qui sont en plus en bon état et assez sympa. Ça permet vraiment de coller aux époques et de pas mettre des trucs neufs ou des trucs trop récents pour enjoliver les remorques. Donc là on change, on revient plus dans le côté technique avec un petit livret en vue éclatée sur le vélo VAP. Donc là on est sur un modèle de 1959. Donc là c'est vraiment la partie cycle qu'on voit bien en détail avec toutes les références bien sûr des pièces, tout ça. Et là si je ne me trompe pas, voilà, là on a la vue éclatée donc du moteur, bien sûr toujours avec toutes les références. Vous voyez, il y a tout le listing en dessous pour vraiment reprendre et ne pas faire d'erreur. Voilà, exactement pareil pour la partie cycle. Ça j'aime bien parce que je trouve ça super sympa de retrouver des livrets comme ça, là, des petits fascicules de vue éclatée. Ça nous permet de pouvoir bricoler plus sereinement et d'améliorer nos connaissances. Et au moins d'avoir un repère, et même si on achète des fois des cyclos en pièces détachées, ça nous permet de remonter plus facilement ces deux roues. Voilà pour ça. C'est pas grand chose, mais je trouve ça super rigolo. C'est donc un certificat de garantie d'1 an pour la marque Solex. Il est un tout petit peu abîmé, vous voyez, là, il y a la marque du trombone là, mais sinon il est intact, il n'y a pas de griffonnage dessus. On pourrait presque l'utiliser maintenant et j'ai trouvé ça sympa. En plus avec toute la petite bordure marquée Solex, c'est vraiment rigolo. Je continue ma présentation avec un modèle de chez Motobécane, le Caddy. Donc là on est en plein dans les années 70, fin 60, début 70, ouais c'est ça.
Voilà. Donc une petite brochure avec les différents modèles. C'était vraiment le modèle de base. Avec, vous voyez, avec les autres, les améliorations, suspension avant, voilà, comme celle-là. Qu'il n'y avait pas sur celui-là, bien sûr. Un peu plus confort. Et puis donc le fameux modèle démontable, qui d'ailleurs ils ont fait la pub avec comment on peut dire ça, un démontage rapide et très facile qui pouvait se placer dans un coffre de voiture, une caravane, un bateau. Donc vraiment le côté vacances, plaisance, tout ça. Une des deux marques principales que j'affectionne dans ma collection d'ailleurs. Et donc là, nous arrivons à la fin de la présentation avec un catalogue de tarifs pour les carburateurs Gertner. Vous voyez, donc c'est des prix hors taxe. Et donc là, vous avez tout le listing des différents types de carburateurs pour les modèles et les marques. Avec bien sûr en face les tarifs en francs, hors taxe. Vous voyez, même les pièces de carburateur. Je trouve ça super sympa. Même si bien sûr ça ne servira pas, mais je trouve ça toujours bien d'y aller à fond, quoi. Si on fait quelque chose comme les mobs, on le fait à fond. Voilà. Et ça permet toujours, comme je le dis, de pouvoir se perfectionner et d'améliorer nos connaissances. Pièces de carbu, encore pièces de carbu. Là, il y a filtre à air et silencieux. Et nous arrivons donc à la fin de notre petite présentation. Je vous remercie d'avoir regardé